Le mec installe des petites roues stabilisatrices sur son vélo de course. Mais la fédération voit ça et change les règles sur le champ, en disant que la selle du vélo est trop longue. Du coup il sort une scie électrique, et coupe direct l'avant de la selle. Sauf que la fédé exige que le vélo soit complet, et qu'il utilise uniquement les pièces réglementaires. Aubry est donc obligé de courir les magasins pour tout rassembler. Mais une fois qu'il a modifié son vélo selon leurs exigences, et qu'il se dit que là ça va forcément passer, la fédé sort encore un nouveau règlement rien que pour lui, qui interdit aux coureurs de pédaler en position couchée. Le motif c'est soi-disant que ça abîme le corps. Et même si Aubry est vert de rage à l'intérieur, pour pouvoir participer à la course, il est bien obligé d'accepter. Sauf que juste avant le début de la compétition, la fédé ajoute encore une nouvelle règle. Le torse du coureur doit jamais toucher le guidon. 3 contacts et c'est la disqualification. Tout le monde a bien compris que c'est dirigé contre Aubry, vu qu'il est le seul à rouler comme ça. En fait depuis tout petit Aubry est super renfermé. Et c'est seulement à vélo qu'il oublie ses soucis. Ce jour-là il remarque qu'en retournant le guidon vers le haut, et en se baissant bien, il peut booster sa vitesse à fond. Mais ce style de pédalage demande de bidouiller le vélo. Et avec le soutien inconditionnel de sa femme, Aubry finit par terminer sa toute première machine de guerre, quand il présente le vélo devant tout le monde. L'excitation sur les visages se fiche direct. Il pense qu'un simple cadre métallique peut jamais battre des vélos de course bien rodés. Pour prouver la valeur de sa machine, Aubry lance un test sur la route. Sauf que ce vélo qui a l'air tout pourri, roule aussi vite qu'une moto. Mais son pote soulève un problème. Un test lambda c'est pas assez convaincant. Il faut absolument une certification officielle. Sauf que le prix énorme du test met Aubry dans la galère. Mais pour aider son pote à réaliser son rêve, il hypothèque sa maison sans hésiter pour réunir la somme. Et les voilà partis faire le test sur un circuit pro. Il faut boucler 205 tours en 1 heure, soit une distance dingue de 51 km au total. Le test démarre et Aubry s'élance sans hésiter. Au début tout roule nickel, mais au bout de quelques tours, Aubry commence à être à bout de force. Les muscles de ses jambes le brûlent, et là les traumatismes de son enfance refont surface. Ce qui fait qu'Aubry part carrément dans les vapes, alors qu'il reste presque plus de temps au compte à rebours. Aubry se réveille d'un coup en entendant sa femme hurler. Il donne tout dans le sprint final coûte que coûte, et pulvérise le record du monde. Ce résultat lui permet de décrocher un sponsor. Et pile quand Aubry se prépare pour les championnats du monde, il reçoit d'un coup un ordre de la fédération, qui dit que son vélo est pas conforme. Et c'est là que la scène du début se déroule. Heureusement après 1000 galères, Aubry obtient sa qualif pour les championnats du monde, face à la règle de la fédé sur le contact avec le guidon. Même si Aubry fait tout pour l'éviter, il touche quand même le guidon 2 fois sans faire exprès. Et vu qu'un contact de plus et il est éliminé d'office, la pression énorme le fait carrément tomber. Cet échec plonge Aubry dans le désespoir total. Mais très vite les choses prennent une autre tournure. Ce jour-là Aubry reçoit un colis. Dedans il y a la photo de lui en train de battre le record. Cette reconnaissance rallume l'espoir en lui. Aubry ressort sa machine de guerre qu'il avait remisée. Son pote l'inscrit à la compétition. Mais la fédé lui met des bâtons dans les roues sans arrêt. Sauf que de plus en plus de coureurs découvrent que la façon de pédaler d'Aubry, c'est à la fois moins fatigant et plus rapide. Du coup ils se mobilisent tous pour le soutenir. Et la fédé est bien obligée de reconnaître ce style, et de donner sa qualif à Aubry. Sous les acclamations du public, Aubry se retrouve enfin sur la ligne de départ des championnats du monde. Même si ses adversaires sont tous des jeunes, la vraie personne qu'Aubry doit dépasser c'est lui-même. À cet instant on dirait que le monde se met sur pause. Il fait voler en éclats les ombres du passé une par une, et il ne reste plus dans sa tête que l'envie d'avancer. Et au final quand il freine son vélo, il est déjà le premier sur la ligne d'arrivée. Aubry réalise enfin son rêve de champion.